La salle d'audience tombe dans un silence de mort. Chaque personne présente dans la salle comble retint son souffle un instant en regardant une petite fille de 5 ans, aux cheveux bruns en désordre, s'avancer vers le bureau du juge. Ses petites chaussures couinaient sur le sol poli, et sa robe utilisée, trop grande pour son petit corps, flottait autour d'elle. La juge Catherine Westbrook était assise dans son fauteuil roulant derrière le grand bureau en bois, les mains posées sur les accoudoirs qui étaient devenus sa prison depuis 3 ans. En 20 ans de carrière, elle avait vu bien des choses étranges, mais jamais un enfant aussi jeune ne s'était approché de son bureau pendant un procès sérieux. La petite fille leva les yeux vers la juge avec des yeux verts brillants qui semblaient étinceler de magie. Elle prit une profonde inspiration et parla d'une voix si claire que chacun, même au dernier rang, pouvait l'entendre parfaitement. « Madame la juge, » dit l'enfant, ses petites mains pressées contre le bureau en bois, « si vous laissez mon papa partir libre, je promets que je ferai remarcher vos jambes. » La salle d'audience explose. Les gens s'exclamèrent, rirent et chuchotèrent en même temps. Certains pointaient du doigt la petite fille et serraient la tête. D'autres la regardaient avec pitié, pensant qu'elle n'était qu'une enfant perdue qui ne comprenait pas comment fonctionnait le monde. Mais la juge Catherine Westbrook ne rit pas. Elle fixa la petite fille, les yeux écarquillés, ressentant quelque chose d'étrange dans son cœur, une émotion qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. 3 semaines plus tôt, Robert Mitchell était un ouvrier du bâtiment qui aimait sa fille Lily plus que tout au monde. Chaque matin, il se levait à 5 heures, préparait le petit déjeuner pour sa petite fille et embrassait son devant avant de partir au travail. La femme de Robert était morte quand Lily n'avait que 2 ans, le laissant élever leur fille tout seul. Lily n'était pas comme les autres enfants. Elle souffrait d'un asthme sévère qui lui rendait la respiration difficile, surtout pendant les mois d'hiver froid. Parfois, elle se réveillait en pleine nuit, toussant et haletante. Robert la serrait dans ses bras, chantant des chansons douces jusqu'à ce qu'elle puisse respirer normalement à nouveau. Les médicaments qui maintenaient Lily en bonne santé étaient très chers. Robert a consacré autant d'heures qu'il le pouvait, mais le salaire d'un ouvrier du bâtiment ne suffisait pas à couvrir tous les besoins médicaux de Lily. Il avait déjà vendu sa voiture, sa montre, et même son alliance pour payer ses traitements. Un froid matin de mardi, Lily se réveilla avec une forte fièvre. Son petit corps brûlait, et elle avait du mal à garder les yeux ouverts. Robert toucha son front et sentit la panique l'envahir comme une vague d'eau glacée. « Papa » murmura Lily, sa voix faible et rauque, « je n'arrive pas bien à respirer. » Le cœur de Robert se brisa en voyant sa fille malade. Il savait qu'elle avait besoin de médicaments immédiatement, mais il avait déjà dépensé ses derniers $20 en cours de veille. La pharmacie ne lui permettrait pas d'acheter des médicaments sans argent, et l'hôpital demanderait des papiers d'assurance qu'il n'avait pas. Il appelle son patron, M. Peterson, et le supplia de lui avancer une partie de son salaire. « Robert, je voudrais t'aider, » dit M. Peterson au téléphone, « mais la politique de l'entreprise n'autorise pas les avancées. »« Tu le sais. » Robert s'effondra à genoux près du lit de Lily, la regardant lutter pour respirer. Ses lèvres commencèrent à bleuir et ses petites mains tremblaient. Il savait que sans médicaments, Lily pourrait ne pas passer la nuit. Ce soir-là, après que Lily se fut endormie d'un sommeil agité, Robert prit la décision la plus difficile de sa vie. Il enfila sa vieille veste, embrassa le devant de sa fille et sortit dans l'air froid de la nuit. La pharmacie de la ruelle m'était animée, même à 20 heures. Des familles achetaient des médicaments pour leurs enfants, des personnes âgées récupéraient leurs ordonnances, et des adolescents achetaient des pastilles contre la toux pour leur rhume d'hiver. Robert reste 10 minutes devant les portes vitrées, les mains tremblantes non pas à cause du froid, mais de la peur. Il n'avait jamais volé quoi que ce soit de sa vie. C'était un homme bien, qui travaillait dur et essayait toujours de faire ce qui était juste. Mais voir sa fille souffrir l'avait poussé à bout. Il tirera sa casquette de baseball bas sur ses yeux et entrera dans la pharmacie éclairée. Les étagères étaient remplies de bouteilles et de boîtes de médicaments qui pouvaient sauver la vie de Lily. Robert a trouvé le sirop contre la fièvre pour enfants et le traitement spécial pour la respiration dont Lily avait besoin. Ensemble, ils coûtaient plus que ce qu'il gagnait en 2 jours de travail. Robert regardait autour de lui. Le pharmacien était occupé à aider une femme âgée, et la caissière comptait l'argent dans sa caisse. Son cœur battait si fort qu'il était sûr que tout le monde pouvait l'entendre.
Il glisse les médicaments dans la poche de sa veste et se dirigea vers la porte aussi calmement que possible. Alors qu'il s'apprêtait à sortir, une main robuste lui agrippa l'épaule. « Excusez-moi, monsieur », dit un agent de sécurité aux yeux gentils mais à la voix sérieuse, « je vais devoir vous demander de vider vos poches. » Le monde de Robert s'effondra. Il pensa à s'enfuir, mais il savait que cela ne ferait qu'empirer les choses. Les larmes aux yeux, il sort les médicaments et les tendit à l'agent de sécurité. « S'il vous plaît, » murmura Robert, « ma petite fille est très malade. Elle a besoin de ces médicaments, sinon elle pourrait mourir. Je n'ai pas d'argent, mais je promets que je rembourserai d'une manière ou d'une autre. » L'agent de sécurité regardait Robert avec sympathie, mais il touchait la tête. « Je suis désolé, monsieur, je dois appeler la police. C'est la loi. » En moins de 20 minutes, des voitures de police aux gyrophares allumés encerclaient la pharmacie. Robert fut menotté et placé à l'arrière d'une voiture de police tandis que des voisins et des inconnus regardaient depuis le trottoir. Tout ce à quoi il pouvait penser, c'était Lily, seule et malade à la maison, attendant que son papa revienne avec des médicaments. La nouvelle de l'arrestation de Robert se propage rapidement dans leur petite ville. Madame Henderson, leur voisine âgée, a trouvé Lily en pleurs dans l'appartement et l'emmena à l'hôpital. Les médecins donnèrent à Lily les médicaments dont elle avait besoin, mais ils dirent aussi à Madame Henderson que Lily devrait être placée en famille d'accueil jusqu'à ce que les problèmes juridiques de son père soient réglés. La juge Catherine Westbrook avait été désignée pour le procès de Robert. Elle était connue dans tout le comté comme une juge équitable mais stricte, qui n'acceptait pas les excuses, même les plus tristes. 3 ans plus tôt, Catherine avait été victime d'un terrible accident de voiture qui l'avait laissée incapable de marcher. Depuis, elle s'était plongée dans son travail, devenant encore plus déterminée à faire respecter la loi. Le matin du procès de Robert, la salle d'audience était bondée de gens de la communauté. Certains étaient venus soutenir Robert, sachant qu'il était un bon père dans une situation terrible. D'autres étaient venus parce qu'ils pensaient que le vol était mal, quelle qu'en soit la raison. Robert était assis à la table de la défense dans un costume emprunté, les mains jointes, les yeux rouges d'avoir pleuré. Il n'avait pas vu Lily depuis 2 semaines, et Madame Henderson lui avait dit que sa fille demandait après lui tous les jours. La juge Catherine roula son fauteuil roulant jusqu'au banc et regarda la salle d'audience comble. Elle avait lu le dossier de Robert la veille et connaissait tous les détails de son cas, un père désespéré volant des médicaments pour son enfant malade. C'était le genre de situation qui rendait son travail à la fois difficile et déchirant. Tout debout pour l'honorable juge Catherine Westbrook, annonçant le huissier. Bien que tout le monde puisse voir que la juge elle-même ne pouvait pas se lever. Le procureur, un jeune homme nommé David Shinn, se leva et commença à présenter l'affaire contre Robert. Il parle de la façon dont le vol était illégal, de la nécessité de protéger les entreprises, et de la manière dont faire des exceptions pour des histoires tristes mènerait au chaos. Votre honneur, dit David en ajustant sa cravate, bien que nous ressentions tous de la sympathie pour la situation de Monsieur Mitchell, nous ne pouvons pas laisser les émotions l'emporter sur la justice. Il a commis un vol à main armée lorsqu'il a menacé l'agent de sécurité et volé des marchandises d'une valeur de plus de $100. L'avocat de Robert, une défenseure publique surchargée nommée Sarah Williams, fit de son mieux pour le défendre. Elle parle du casier judiciaire vierge de Robert, de son amour pour sa fille, et du choix impossible auquel il avait été confronté. Mais la juge Catherine avait déjà entendu ces arguments de nombreuses fois. La loi était claire, et son travail était de la faire respecter, quels que soient ses sentiments personnels. Alors que la juge Catherine s'apprêtait à parler, les portes de la salle d'audience s'ouvrirent avec un grand grincement. Toutes les têtes se tournèrent pour voir Madame Henderson entrer, tenant la main d'une petite fille aux cheveux bruns et aux yeux verts. C'était Lily. La petite fille regardait autour de la grande salle d'audience avec des yeux écarquillés, cherchant son père. Quand elle vit Robert assister à la table de l'avant, son visage s'illumine de joie et elle se mit à courir vers lui. « Papa !» appela-t-elle, sa petite voix résonnant dans la salle d'audience silencieuse. Le huissier fit un pas pour l'arrêter, mais la juge Catherine leva la main. « Laissez-la aller vers son père, dit-elle doucement. » Lily courut vers Robert et sauta dans ses bras. Il la serra fort, les larmes coulant sur son visage tandis qu'il murmurait « Je suis tellement désolé, mon bébé. »
Papa a fait une grosse erreur. Lily se recula et regarda son père avec ses yeux vert brillants. Ce n'est pas grave, papa. Je sais que tu essayais de m'aider à me sentir mieux. Toute la salle d'audience observe cette réunion entre un père et sa fille. Beaucoup de gens essuyèrent des larmes de leurs yeux, y compris certains qui étaient venus voir Robert punir. La juge Catherine s'éclaircit la gorge. Monsieur Mitchell, bien que je comprenne vos motivations, la loi est claire concernant le vol. Vous avez pris quelque chose qui ne vous appartenait pas, et il doit y avoir des conséquences. C'est alors que Lily regardait le juge pour la première fois. Elle vit le fauteuil roulant, l'expression triste sur le visage de la juge Catherine, et quelque chose d'autre que les adultes ne pouvaient pas voir. Lily avait toujours été spéciale. Depuis qu'elle était toute petite, elle pouvait ressentir des choses chez les gens, leur douleur, leur tristesse, leur espoir. Sans demander la permission à personne, Lily s'éloigna de son père et s'approche du banc de la juge. Ses petites chaussures firent de petits cliquetis sur le sol dur, et tout le monde la regarda avec émerveillement alors que cette petite fille courageuse marchait droit vers l'une des personnes les plus puissantes de la salle. « Madame la juge, » dit Lily, levant les yeux avec une confiance totale, « mon papa est un homme bien. Il n'a pris les médicaments que parce que j'étais très malade et qu'il m'aime tellement. » La juge Catherine se pencha en avant dans son fauteuil roulant. « Je comprends cela, ma chérie, mais ton père a tout de même enfreint la loi. » Lily hocha la tête sérieusement, comme si elle comprenait parfaitement. Puis elle fit quelque chose que personne n'attendait. Elle tendit la main et toucha doucement la main de la juge Catherine. « Madame la juge, je vois que vos jambes ne marchent pas et que cela vous rend très triste à l'intérieur. Mon papa m'a dit que parfois, quand les gens sont blessés, ils ont du mal à voir l'amour autour d'eux. » La salle d'audience était si silencieuse qu'on aurait entendu une épingle tomber. La juge Catherine sentit sa respiration se bloquer dans sa gorge. Comment cette petite fille pouvait-elle savoir la douleur qu'elle portait chaque jour? « J'ai un don, » continue Lily, ses petites mains toujours posées sur celles de la juge. « Je peux aider les gens à se sentir mieux quand ils sont blessés. Si vous laissez mon papa rentrer à la maison avec moi, je promets que je ferai remarcher vos jambes. » La salle d'audience explose dans le chaos. Les gens se mirent à rire, crier et discuter tous en même temps. Certains disaient que c'était impossible. D'autres affirmaient que l'enfant était simplement perdu. Le procureur s'opposa bruyamment, disant que c'était ridicule et que cela n'avait pas sa place dans une salle d'audience. Mais la juge Catherine ne pouvait pas détourner les yeux de Lily. Il y avait quelque chose chez cette petite fille qui semblait différente, spéciale, presque magique. La juge avait abandonné l'espoir de remarcher un jour depuis des années. Mais en regardant les yeux de Lily, elle sentait une petite étincelle de possibilité qu'elle pensait disparue à jamais. « Ordre !» cria la juge Catherine en frappant son marteau. « De l'ordre dans ma salle d'audience. » Le bruit s'apaisa peu à peu jusqu'à ce que tout le monde regarde à nouveau la juge et la petite fille. « Lily, » dit doucement la juge Catherine, « ce que tu dis est impossible. Les médecins m'ont dit que je ne marcherai plus jamais. » Lily sourit, et tout son visage semblait rayonner de chaleur. Parfois, les médecins ne savent pas tout. Parfois, les miracles se produisent quand les gens croient et s'aiment suffisamment. Elle lâcha la main de la juge et fit un pas en arrière. « Je ne vous demande pas de me croire tout de suite, madame la juge. Je vous demande juste de me donner une chance de le prouver. Laissez mon papa rentrer à la maison, et je vous montrerai que des choses impossibles peuvent arriver. » La juge Catherine regardait Robert, puis Lily, puis la salle d'audience comble de gens attendant de voir ce qui allait se passer ensuite. Son esprit logique lui disait que c'était absurde. Les enfants ne peuvent pas guérir des jambes paralysées. Les miracles ne se produisaient pas dans les salles d'audience. La loi était la loi, et les sentiments ne pouvaient pas changer cela. Mais son cœur, cette partie d'elle-même qu'elle avait enfermée depuis son accident, lui chuchotait quelque chose de différent. Et si cette petite fille spéciale pouvait vraiment faire ce qu'elle promettait? Et si l'espoir n'était pas juste un rêve fou? Les mains de la juge se crispèrent sur les accoudoirs de son fauteuil roulant. Tout le monde dans la salle d'audience se pencha en avant, attendant sa décision. Robert retint son souffle, sachant que son avenir et celui de sa fille dépendaient de ce qui allait se passer dans les prochains instants. La juge Catherine a regardé une dernière fois Lily.
La petite fille se tenait parfaitement immobile, ses yeux verts pleins de confiance et d'amour. Elle ne suppliait pas, ne pleurait pas. Elle offrait simplement un cadeau, un échange, une promesse qui semblait impossible mais qui, d'une certaine manière, semblait réelle. « Votre honneur, interrompit le procureur, vous n'allez tout de même pas, monsieur Chain, dit fermement la juge Catherine, je prends tout en considération. » Elle regardait autour de la salle d'audience tous les visages qui la fixaient. Certains ont vu plein d'espoir, d'autres choqués, et quelques-uns en colère. Ce n'était pas ainsi que les procès étaient censés se dérouler. Les juges devaient suivre la loi, pas prendre des décisions basées sur les promesses d'enfants de 5 ans. Mais la juge Catherine avait passé 3 ans dans son fauteuil roulant. 3 ans à croire que sa vie était essentiellement terminée. 3 ans à vivre en pilotage automatique sans vraiment se sentir vivante. Peut-être était-il temps de faire un saut de foi. Le silence s'étira pendant ce qui semble des heures, mais qui n'était probablement que quelques minutes. Mais enfin, la juge Catherine se redressa dans son fauteuil roulant et regarde directement Lily. « Jeune fille, dit-elle d'une voix qui porte dans toute la salle d'audience, tu m'as fait une promesse très sérieuse. Comprends-tu que les promesses ne doivent jamais être rompues ?» Lily hocha la tête solennellement. « Oui, madame la juge. Je tiens toujours mes promesses. » Et tu crois vraiment pouvoir m'aider à remarcher ? Je ne le crois pas seulement, madame la juge, dit Lily avec la certitude que seuls les enfants possèdent. Je le sais. La juge Catherine prit une inspiration profonde qui semblait venir du fond de son âme. Quand elle parle à nouveau, sa voix tremblait légèrement, mais ses mots étaient clairs. Monsieur Mitchell, dit-elle en regardant Robert, vous avez commis un crime, et normalement, je vous condamnerai à une peine de prison et à des amendes. Cependant, votre fille m'a fait une offre que je trouve intrigante. La salle d'audience bourdonne de chuchotements et d'exclamations. Par conséquent, continue la juge Catherine, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait en 20 ans sur ce banc. Je vais reporter votre jugement de 30 jours. Si, dans ce délai, votre fille peut tenir sa promesse envers moi, toutes les charges contre vous seront abandonnées. Le procureur se leva d'un lion. Votre honneur, c'est hautement irrégulier. Vous ne pouvez pas prendre des décisions juridiques basées sur les affirmations impossibles d'un enfant. Monsieur Chain, a répondu calmement à la juge Catherine, dans 30 jours, nous saurons si ces affirmations sont impossibles ou non. En attendant, monsieur Mitchell, vous êtes libre de rentrer chez vous avec votre fille. Robert n'en croyait pas ses oreilles. Il regarda Lily, puis la juge, puis à nouveau sa fille. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'il réalisait qu'il rentrait chez lui, au moins pour l'instant. Mais alors, la juge Catherine leva à nouveau la main pour imposer le silence. Cependant, dit-elle, et le mot résonna dans l'air comme un nuage d'orage, si votre fille ne tient pas sa promesse dans les 30 jours, monsieur Mitchell, vous reviendrez dans cette salle d'audience pour faire face non seulement aux charges initiales, mais aussi à des charges supplémentaires pour outrage au tribunal et pour avoir permis à votre enfant de faire de fausses déclarations à un juge. La joie sur le visage de Robert s'évanouit lorsqu'il comprit ce que cela signifiait. Si Lily ne guérissait pas la juge, il devrait affronter des conséquences encore plus graves qu'auparavant. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Lily revint vers lui et prend sa main. « Ne t'inquiète pas, papa, dit-elle avec ce même sourire confiant. Tout va bien se passer. » Alors que le huissier annonçait que la cour était levée, les gens commencèrent à quitter la salle d'audience par groupe, discutant avec excitation de ce qu'ils suivront de voir. Certains croyaient que Lily avait vraiment des pouvoirs spéciaux, tandis que d'autres pensaient que la juge Catherine avait perdu la tête. Robert s'agenouilla et serra sa fille dans ses bras. « Lily, mon bébé, ce que tu as fait était très courageux. Mais que se passera-t-il si tu ne peux pas vraiment guérir la juge ? Et si nous ne faisons qu'empirer les choses ?» Lily regardait son père avec ses incroyables yeux verts et sourit. « Papa, te souviens-tu de ce que maman disait à propos des miracles ?» Les yeux de Robert se remplissent de larmes en se souvenant des mots préférés de sa défunte femme. Elle disait que les miracles se produisaient quand l'amour est plus fort que la peur. « C'est ça, dit Lily en serrant sa main. Et j'aime papa plus que je n'ai peur de quoi que ce soit. La juge est aussi effrayée. Mais elle a plus d'amour dans son cœur qu'elle ne le sait. Je vais l'aider à s'en souvenir.
Alors qu'il quittait l'ensemble de la salle d'audience, main dans la main, Robert ressentit un mélange d'espoir et de terreur. Il était libre pour l'instant, mais dans 30 jours, il devrait revenir pour affronter à nouveau la juge Catherine. Et cette fois, son sort dépendrait entièrement de la capacité de sa fille de 5 ans à accomplir ce que tout le monde croyait être un miracle impossible. La juge Catherine reste dans la salle d'audience longtemps après que tout le monde fut parti. Elle était assise dans son fauteuil roulant, fixant l'endroit où Lily s'était tenue, repassant la conversation dans son esprit encore et encore. Que avait-elle fait? En 20 ans de carrière, elle n'avait jamais pris une décision basée sur l'émotion plutôt que sur la loi. Elle avait bâti sa réputation sur le fait d'être équitable, logique et cohérent. Maintenant, elle venait d'accepter d'abandonner les charges contre un voleur si sa fille de 5 ans pouvait guérir magiquement ses jambes paralysées. Mais alors qu'elle était assise là, dans la salle d'audience vide, la juge Catherine réalise quelque chose qui la choqua. Pour la première fois en 3 ans, elle se réjouissait du lendemain. Pour la première fois depuis son accident, elle avait quelque chose à espérer. Même si cet espoir semblait impossible. Elle roula son fauteuil roulant jusqu'à la fenêtre et regarda le soleil couchant, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Quelque part là-bas, une petite fille aux yeux verts se préparait à tenter l'impossible. Elle roula son fauteuil roulant jusqu'à la fenêtre et regarda le soleil couchant, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Quelque part là-bas, une petite fille aux yeux verts se préparait à tenter l'impossible. Et malgré tout ce que son esprit logique lui disait, la juge Catherine se surprit à croire que peut-être, juste peut-être, les miracles pouvaient vraiment se produire. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était que la promesse de Lily allait mener à des événements que personne n'aurait pu imaginer, et que les 30 prochains jours allaient changer toute leur vie de manière qui allait bien au-delà de la simple guérison de jambes paralysées. Le vrai miracle ne faisait que commencer. Le lendemain matin, la juge Catherine se réveilla dans son lit en ressentant quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis 3 ans, de l'excitation. Alors que la lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre de sa chambre, elle se surprit à se demander ce que Lily faisait à ce moment précis. La petite fille essayait-elle déjà de trouver comment la guérir? Ou n'était-elle qu'une enfant perdue qui avait fait une promesse impossible? Catherine se transféra de son lit à son fauteuil roulant, comme elle l'avait fait chaque matin depuis 3 ans. Mais aujourd'hui, tout semblait différent. Aujourd'hui, elle avait de l'espoir. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Robert préparait le petit déjeuner pour Lily dans leur petit appartement. Il regardait sa fille manger ses céréales, émerveillé par son calme. S'il venait de promettre d'accomplir un miracle en 30 jours, il serait terrifié. Mais Lily chantonnait doucement pour elle-même, balançant ses jambes sous la table comme si la veille avait été parfaitement normale. « Lily, » dit Robert avec précaution en s'asseyant en face d'elle, « ma chérie, à propos de ce que tu as promis à la juge hier, je sais, papa, » dit Lily entre 2 cuillerées de céréales. « Tu t'inquiètes parce que tu ne vois pas encore mon don. Mais ne t'inquiète pas, ça va marcher. » Robert sentit son cœur sauter un battement. « Que entends-tu par ton don? Lily, tu n'as jamais guéri personne avant. » Lily regardait son père avec ses yeux verts sages qui semblaient trop matures pour son visage de 5 ans. « Tu te souviens quand Madame Henderson s'est blessée au dos le mois dernier et qu'elle ne pouvait pas sortir du lit? » Robert hocha la tête. Leur voisine âgée s'était bloqué le dos et était conservée alitée pendant 1 semaine. « Tu te souviens que j'ai demandé si je pouvais lui rendre visite? Et tu as dit oui, » continue Lily. Je lui ai tenu la main et je lui ai raconté une histoire sur un jardin magique où toutes les fleurs pouvaient chanter. Le lendemain, son dos allait beaucoup mieux. Les yeux de Robert s'agrandirent. Il se souvenait que Madame Henderson s'était rétablie exceptionnellement vite, mais il avait simplement pensé qu'elle avait eu de la chance. Et tu te souviens quand Tommy Peterson, de l'étage en bas, s'est cassé le bras? Robert se souvenait. Le fils de 8 ans de leur voisin était tombé de son vélo et s'était gravement cassé le bras. Les médecins avaient dit qu'il devrait 6 semaines pour guérir. Je lui ai dessiné un super-héros au bras très fort, dit Lily de manière factuelle. Et je lui ai dit que son bras allait être plus fort que jamais. Il a guéri en 3 semaines au lieu de 6. Robert fixa sa fille, l'esprit en ébullition. Était-ce possible? Lily avait-elle vraiment guéri des gens sans qu'ils ne s'en aperçoivent? Mais Lily,
dit doucement Robert, aider quelqu'un à soulager son mal de dos ou accélérer la guérison d'un soutien-gorge cassé, c'est très différent de faire en sorte que quelqu'un qui ne peut pas marcher puisse probablement remarcher. Lily termina ses céréales et regarda son père. Et sérieusement, papa, les jambes de la juge Catherine ne sont pas cassées comme les bras de Tommy. Ses jambes fonctionnent bien. Le problème est dans son cœur. Que veux-tu dire, mon cœur ? Quand je l'ai touchée hier, j'ai pu sentir toute la tristesse en elle, explique Lily. Elle est si triste et si effrayée qu'elle a oublié comment croire en de belles choses. Parfois, quand les gens sont très tristes pendant longtemps, leur corps oublie aussi comment bien fonctionner. Robert ne savait que dire. Sa fille de 5 ans parlait de choses qui ressemblaient à de la psychologie avancée ou à de la guérison spirituelle. Alors, comment vas-tu l'aider ? Exigea-t-il. Lily sourit brillamment. Je vais lui comment montrer ce souvenir de la joie, et quand elle se souviendra comment être heureuse, ses jambes se souviendront comment marcher. Ce même matin, la juge Catherine était dans son bureau à la maison, imposant de se concentrer sur d'autres affaires juridiques, mais elle ne parvenait pas à se concentrer. Elle ne cessait de penser au sourire confiant de Lily et à l'étrange sensation qu'elle avait eue quand la petite fille avait touché sa main. Catherine avait vu des dizaines de médecins au cours des 3 dernières années. Ils lui avaient tous dit la même chose, sa moelle épinière avait été gravement endommagée dans l'accident de voiture, et elle ne marcherait plus jamais. C'était médicalement impossible. Mais quelque chose chez Lily la faisait se demander s'il n'y avait pas des choses au-delà de la possibilité médicale. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était le docteur Harrison, son médecin de longue date. Catherine, dit le docteur Harrison, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé dans votre salle d'audience hier. Toute la ville en parle. Je n'en doute pas, répondit Catherine, se sentant légèrement gênée. L'écoutez, je suis votre médecin depuis 15 ans, et je tiens à vous voir en bonne santé. Je ne veux pas que vous vous fassiez des illusions sur quelque chose qui ne peut pas arriver. Votre blessure est permanente. Catherine resta silencieuse un moment. Docteur Harrison, et si la blessure n'était pas seulement physique ? Et s'il y avait plus à la guérison que simplement réparer des os cassés et des nerfs endommagés ? Catherine, je comprends que vous traversez une période difficile, mais ne laissez pas le désespoir vous faire croire en de faux espoirs. Cette petite fille, aussi douce soit-elle, ne peut pas guérir votre paralysie. Après que Catherine eut raccroché, elle sentit le doute s'insinuer dans son esprit. Peut-être que le docteur Harrison avait raison. Peut-être qu'elle était folle. Mais alors elle se souvint de la sensation qu'elle avait eue quand Lily avait touché sa main. Une sensation de picotement chaude qu'elle n'avait pas ressentie dans ses jambes depuis avant l'accident. Cet après-midi-là, Robert emmena Lily au parc. Il la regardait jouer sur les balançoires, son rire remplissant l'air comme de la musique. D'autres enfants jouaient à proximité, et Robert remarqua quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Chaque fois qu'un enfant tombait ou commençait à pleurer, les autres enfants l'ignoraient généralement ou s'enfuyaient. Mais pas Lily. Chaque fois que quelqu'un se bénissait, elle courait vers lui, l'aidait à se relever, d'une manière ou d'une autre, le faisait se sentir mieux. Elle chuchotait quelque chose à son oreille, lui donnait un câlin ou lui tenait simplement la main jusqu'à ce qu'il cesse de pleurer. Elle est spéciale, celle-là, dit une voix derrière Robert. Robert se retourne et vit un vieil homme assis sur un banc à proximité. Il avait des yeux gentils et un sourire bienveillant. « Je suis désolé, » demanda Robert, « vous parlez de ma fille ?» « Oui, » dit le vieil homme en hochant la tête vers Lily. « J'amène mon petit-fils à ce parc depuis 2 ans, et je n'ai jamais vu un enfant comme elle. Elle a ce que ma grand-mère appelait le don. » « Le don ?» demanda Robert en s'asseyant à côté de l'homme. « Certaines personnes naissent avec la capacité de guérir les autres, » explique le vieil homme. « Pas avec la médecine ou la chirurgie, mais avec l'amour et la foi. Ma grand-mère l'avait. Elle pouvait rendre les gens malades bien simplement en croyant en eux et en les aidant à croire en eux-mêmes. » Robert regarda Lily aider un petit garçon en pleurs qui s'était éraflé le genou. Elle s'agenouilla à côté de lui, chuchota quelque chose à son oreille et toucha doucement son genou éraflé. En quelques instants, le garçon cessa de pleurer et retourna jouer avec ses amis. « Mais est-ce que c'est réel ?» demanda Robert. « Ou est-ce que les gens se sentent simplement mieux parce que quelqu'un est gentil avec eux ?» Le vieil homme sourit.
Est-ce que cela a de l'importance si l'amour et la gentillesse peuvent guérir les gens? N'est-ce pas là la magie la plus réelle de toutes? 3 jours passèrent, et la juge Catherine se surprit à penser constamment à Lily. Elle avait essayé de reprendre sa routine normale, mais tout semblait différent maintenant. Elle se surprenait à faire plus d'exercice avec ses bras, à manger des aliments plus sains, et même à sourire aux gens qu'elle croisait dans la rue. Le jeudi matin, Catherine prend une décision qui la surprit elle-même. Elle a appelé le numéro de téléphone de Robert, qu'elle avait obtenu dans les dossiers du tribunal. « Allô ?» répondit Robert, nerveusement. « Monsieur Mitchell, ici la juge Catherine Westbrook, dit-elle. Je me demandais si je pouvais parler à Lily. » Robert resta silencieux un moment, se demandant probablement si c'était une sorte de piège. « Oui, votre honneur. Elle est juste ici. »« Bonjour, madame la juge, » dit la voix joyeuse de Lily. « Bonjour, Lily, » dit Catherine, et elle se surprit à sourire simplement en entendant la voix de l'enfant. « Je me demandais comment tu comptais m'aider. »« Oh, je suis si contente que vous ayez appelé, » dit Lily avec enthousiasme. « J'ai pensé à vous tous les jours. Est-ce que vous pouvez me rencontrer quelque part pour qu'on puisse d'abord devenir amis? C'est difficile d'aider quelqu'un si on ne le connaît pas très bien. » Catherine fut une surprise. En toutes ces années de juge, personne ne lui avait jamais demandé d'être son ami avant de se rencontrer en cour. « Où aimerais-tu qu'on se rencontre ?» demanda Catherine. « Vous connaissez le grand parc de la rue Maple? Il y a un étang avec des canards et plein de jolies fleurs. Est-ce que vous pourriez me rencontrer là-bas demain à 15 heures? » Catherine regardait son calendrier. Elle avait prévu de réviser des dossiers demain après-midi, mais quelque chose lui disait que c'était plus important. « Oui, Lily, je te retrouverai là-bas. » L'après-midi suivant, Catherine roule son fauteuil roulant jusqu'au parc, se sentant plus nerveux qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle portait une simple robe bleue au lieu de sa robe de juge, et elle avait même mis un peu de maquillage pour la première fois depuis des mois. Elle a trouvé Lily assise près de l'étang aux canards, vêtue d'une robe d'été jaune et nourrissant les canards avec des miettes de pain. Robert était assis sur un banc à proximité, regardant sa fille avec un mélange d'amour et d'inquiétude. « Madame la juge Catherine » appela Lily en agitant la main avec enthousiasme. « Venez vous asseoir avec moi. » Catherine roule son fauteuil roulant jusqu'à l'étang. Lily lui tendit immédiatement un sachet de miettes de pain. « Tenez » dit Lily en versant des miettes de pain dans la main de Catherine. « Les canards ont très faim aujourd'hui. » Pendant l'heure suivante, Catherine se surprit à faire quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle joua, nourrit les canards, écouta les histoires de Lily sur la personnalité de chaque canard, et rit même quand un canard particulièrement audacieux essaya de grimper sur son fauteuil roulant pour obtenir plus de nourriture. « Madame la juge Catherine, » dit Lily alors qu'elle regardait les canards nager autour de l'étang, « puis-je vous demander quelque chose? » « Bien sûr, ma chérie. Avant votre accident, quelle était votre activité préférée? » Catherine réfléchit un instant. « J'adorais danser, » dit-elle doucement. « Je prenais des cours de ballet quand j'étais petite, et même adulte, je dansais dans ma maison quand j'étais heureuse. »« Danseuse, » dit Lily en applaudissant. « Moi aussi, j'adore danser. Est-ce que ça vous manque? » Catherine sentit les larmes lui monter aux yeux. « Oui, ça me manque beaucoup. » Lily se leva et tendit la main. « Voulez-vous danser avec moi maintenant? » Catherine regardait la petite main tendue de Lily. « Lily, je ne peux pas danser. Je ne peux pas me lever. »« Vous n'avez pas besoin de vous lever pour danser, » dit Lily en souriant. « Vos bras peuvent danser. Votre tête peut danser. Votre cœur peut danser. Allez, je vais vous montrer. » Lily commença à bouger ses bras avec grâce, comme si elle nageait dans l'air. Elle bougea sa tête de côté et tourne lentement sur elle-même. « Vous voyez, je danse avec tout mon corps, mais mes pieds bougent à peine. » Catherine regardait cette belle enfant danser près de l'étang, et quelque chose d'extraordinaire se produisit. Elle se surprit à bouger ses bras en rythme avec les mouvements de Lily. Elle bougea ses épaules et incline sa tête. Et pour la première fois en 3 ans, elle eut l'impression de danser à nouveau. « Vous dansez, madame la juge Catherine, » dit Lily joyeusement. « Vous dansez.
Catherine regardait ses bras, se déplaçant avec grâce dans l'air, et réalise que Lily avait raison. Elle dansait, pas de la manière dont elle dansait avant, mais d'une nouvelle manière qui était belle et libératrice. Des larmes de joie coulèrent sur le visage de Catherine alors qu'elle continuait à bouger ses bras et ses épaules en rythme avec les mouvements doux de Lily. Elle se sentait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années, comme si quelque chose de lourd avait été soulevé de son cœur. « Comment vous sentez-vous » demanda Lily, toujours en mouvement avec grâce. « Je me sens, » dit Catherine en s'arrêtant, imposant de trouver les bons mots, « je me sens vivant. » Après leur danse près de l'étang, Lily s'approche du fauteuil roulant de Catherine et pose doucement ses petites mains sur les genoux de Catherine. « Madame la juge Catherine, » dit Lily doucement, « vos jambes dormantes, mais elles ne sont pas cassées. Elles attendent simplement que votre cœur se réveille complètement. » Catherine regardait les mains de Lily posées sur ses genoux. Elle ne pouvait pas sentir le toucher, mais d'une certaine manière, elle pouvait le percevoir. « Que veux-tu dire » demanda Catherine. « Quand vous vous êtes blessé dans l'accident de voiture, votre corps a été blessé, mais votre esprit aussi, explique Lily. Votre esprit était si effrayé et triste qu'il s'est endormi. Quand l'esprit dort, parfois le corps ne fonctionne pas correctement non plus. Catherine fixa cette petite fille sage. Et tu penses que tu peux réveiller mon esprit ? Lily sourit. Je pense que votre esprit commence déjà à se réveiller. Ne l'avez-vous pas senti quand nous dansions ? Catherine pensa à la joie qu'elle avait ressentie quelques instants plus tôt. La légèreté dans son cœur. Le sentiment d'être vraiment vivante. Oui, murmura-t-elle. Oui, je l'ai senti. C'est la première étape, dit Lily. Demain, pouvez-vous revenir ? Nous pourrons nourrir les canards à nouveau, peut-être danser un peu plus, et je vous raconterai des histoires sur toutes les belles choses dans le monde qui attendent que vous les redécouvriez. Catherine hocha la tête, se sentant plus pleine d'espoir qu'elle ne l'avait été depuis son accident. Oui, Lily, je reviendrai demain. Alors que Catherine roulait son fauteuil roulant hors du parc, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis 3 ans. Elle se sentait enthousiaste pour le lendemain. Elle avait l'impression que sa vie recommençait. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était que le don de guérison de Lily allait être mis à l'épreuve de manière que personne n'aurait pu imaginer. Car ce soir-là même, quelque chose allait se produire qui ferait douter tout le monde. Les miracles étaient-ils réels, ou s'étaient-ils tous bercés d'illusions ? Robert préparait le dîner quand son téléphone sonna. C'était Madame Henderson, et elle semblait paniquée. « Robert, vous devez venir vite, dit-elle. Il y a eu un accident au parc. C'est à propos de la juge Catherine. » Le sang de Robert se glaça. « Qu'est-il arrivé ? Va-t-elle bien ? Je ne connais pas tous les détails, mais quelqu'un a vu son fauteuil roulant basculer près de l'étang. On pense qu'elle a peut-être cogné sa tête. L'ambulance l'emmène à l'hôpital en ce moment même. » Robert regarda Lily, qui coloriait à la table de la cuisine. Elle leva les yeux vers lui avec ses yeux verts pleins de sagesse. « Papa, dit-elle calmement, la juge Catherine va aller bien. Mais c'est l'épreuve. C'est maintenant que nous allons savoir si les miracles sont vraiment réels. » Robert attrapa ses clés avec des mains tremblantes. Si quelque chose de grave était arrivé à la juge Catherine, leur accord serait rompu. Il irait en prison et Lily serait de nouveau placée en famille d'accueil. Mais plus que cela, il s'inquiétait sincèrement pour cette femme gentille qui leur avait donné une chance. « Viens, Lily, dit-il. Nous devons aller à l'hôpital. »« Je sais, papa, » dit Lily en posant ses crayons. « La juge Catherine a besoin de nous maintenant plus que jamais. » Son esprit commençait à peine à se réveiller, et maintenant il a de nouveau peur. Mais ne t'inquiète pas, parfois les plus grands miracles se produisent quand les choses semblent les plus impossibles. Alors qu'il se précipitait à l'hôpital, Robert pria pour que sa fille ait raison. Car si Lily ne pouvait pas aider la juge Catherine maintenant, quand elle en avait le plus besoin, alors peut-être que les miracles n'étaient que des contes de fées après tout. L'épreuve du don de Lily était sur le point de commencer. La salle d'attente de l'hôpital était remplie de voix inquiètes et de l'odeur de désinfectant. Robert était assis sur une chaise en plastique, tenant la petite main de Lily, tandis qu'ils attendaient des nouvelles de la juge Catherine.
D'autres personnes de leur ville avaient entendu parler de l'accident et étaient venues à l'hôpital. Les nouvelles se répandaient vite dans leur petite communauté. Le docteur Harrison passa les portes battantes avec une expression sérieuse sur le visage. Le cœur de Robert se serra en voyant l'air inquiet du médecin. « Comment va-t-elle, docteur ?» demanda Robert en se levant rapidement. Le docteur Harrison regarda autour de lui toutes les personnes attendant des nouvelles. La juge Westbrook s'est cogné la tête quand son fauteuil roulant a basculé près de l'étang. Elle a une commotion cérébrale grave et est inconsciente depuis 2 heures. Des exclamations et des murmures inquiets remplirent la salle d'attente. Robert eut l'impression que le monde tournait autour de lui. « Va-t-elle s'en sortir ?» demanda Madame Henderson, qui était aussi venue à l'hôpital. « Nous faisons tout ce que nous pouvons, » dit le docteur Harrison. « Mais les blessures à la tête peuvent être très imprévisibles. Les prochaines 24 heures seront cruciales. Elle doit se réveiller bientôt, sinon... » Il n'acheva pas sa phrase, mais tout le monde comprit ce qu'il voulait dire. Robert regarda Lily, s'attendant à voir de la peur ou de la tristesse dans ses yeux, mais au lieu de cela, Lily semblait calme et déterminée. « Docteur, » dit Lily de sa voix claire et confiante, « puis-je voir la juge Catherine, s'il vous plaît ?» Le docteur Harrison eut l'air surpris. Il s'agenouilla au niveau de Lily. « Petite, la juge Westbrook est très malade en ce moment. Elle ne peut pas recevoir de visiteurs. Mais je promets de l'aider, » dit simplement Lily. Et elle a besoin de moi maintenant plus que jamais. Robert posa la main sur l'épaule de sa fille. Lily, ma chérie, peut-être devrions-nous attendre que le docteur dise que c'est bon. Mais Lily secouait la tête. Papa, tu te souviens de ce que je t'ai dit à propos de l'esprit de la juge Catherine qui dormait? Eh bien, maintenant, il n'est pas seulement endormi, il est perdu. L'accident a tellement effrayé son esprit qu'il ne sait plus comment retrouver son chemin vers son corps. J'ai besoin de l'aider à retrouver son chemin. Tout le monde dans la salle d'attente fixait cette fille de 5 ans parlant d'esprit et de guérison comme si elle était une adulte. Certaines personnes semblaient sceptiques, d'autres pleines d'espoir, et quelques-unes donnaient l'impression de penser que Lily était leur seul espoir. Le docteur Harrison se leva lentement. « Je suis désolé, mais les règles de l'hôpital n'autorisent pas les enfants dans l'unité de soins intensifs. »« Docteur, » dit une voix familière derrière eux. Tout le monde se retourna pour voir David Chain, le procureur du procès de Robert. Il avait l'air fatigué et inquiet. « Monsieur Chain, » dit Robert, surpris de le voir là. David s'approcha. J'ai entendu parler de l'accident de la juge Westbrook à la radio. Je suis venu parce que, il s'interrompit, l'air mal à l'aise, parce que je voulais m'excuser. Vous excuser pourquoi? Demanda Robert. Pour ne pas avoir cru, dit David doucement. J'ai repensé à ce qui s'est passé dans cette salle d'audience pendant toute la semaine. J'ai vu la juge Westbrook traiter des centaines de cas, et je ne l'ai jamais vue prendre une décision émotionnelle. Elle a toujours été complètement logique et a suivi le livre à la lettre, mais quelque chose chez votre fille l'a rendue prête à faire un saut de foi. David regarda Lily avec un nouveau respect. Si la juge Westbrook a cru en vous, alors peut-être que je devrais aussi, docteur. N'y a-t-il pas un moyen pour que cet enfant voie la juge? Le docteur Harrison avait l'air en conflit. Même si je le voulais, ce qui va à l'encontre de toute la politique de l'hôpital, la juge Westbrook est inconsciente. Elle ne saurait même pas que l'enfant est là. Mais moi, je le saurai, dit Lily fermement. Et l'esprit de la juge Catherine le saura aussi, même si son corps endormi ne le sait pas. Une femme âgée qui était assise tranquillement dans un coin prit la parole. Docteur, quel mal cela pourrait-il faire? Si la juge ne se réveille pas bientôt de toute façon. Elle n'acheva pas sa phrase, mais son sens était clair. Le docteur Harrison regarda autour de lui dans la salle d'attente tous les visages pleins d'espoir qui le fixaient. Il était médecin depuis 30 ans, et il avait toujours cru en la science et en la médecine avant tout. Mais parfois, dans des cas comme celui-ci, la science n'était pas suffisante. 5 minutes, dit-il enfin. L'enfant peut avoir 5 minutes avec la juge Westbrook. Mais c'est tout, et il doit y avoir des adultes avec elle. Robert serra la main de Lily. Es-tu sûre de toi, ma chérie? Lily regarda son père avec ses yeux verts sages. Papa,
Te souviens-tu de ce que maman disait à propos des moments les plus difficiles? Les yeux de Robert se remplirent de larmes en se souvenant des mots de sa femme. Elle disait que les miracles se produisent pendant les moments les plus difficiles, car c'est à ce moment-là que les gens en ont le plus besoin. C'est ça, dit Lily en souriant. Et la juge Catherine a besoin d'un miracle maintenant plus que jamais. Le docteur Harrison les conduisit dans un long couloir blanc jusqu'à l'unité de soins intensifs. La pièce était silencieuse, à part le bruit des machines qui bipaient et bourdonnaient. La juge Catherine était allongée dans le lit d'hôpital, paraissant plus petite et plus fragile que Robert ne l'avait jamais vue. Des tubes et des fils la reliaient à diverses machines, et son visage était pâle et immobile. « Elle a l'air si paisible », murmura Lily en s'approchant du lit sans aucune peur. Robert resta en arrière près de la porte avec le docteur Harrison, regardant nerveusement sa fille s'approcher de la juge inconsciente. Lily grimpa sur une chaise à côté du lit pour être au même niveau que la juge Catherine. Elle regarda le visage immobile de la juge pendant un long moment, puis posa doucement sa petite main sur le bras de Catherine. « Bonjour, madame la juge Catherine », dit doucement Lily. « Je sais que vous ne pouvez pas m'entendre avec vos oreilles en ce moment, mais j'espère que vous pouvez m'entendre avec votre cœur. » Les machines continuèrent leur bipement régulier, mais la juge Catherine ne bougea pas. « Je sais que vous avez peur », continua Lily, sa voix douce et aimante. « Quand vous êtes tombé au parc, cela vous a rappelé votre accident de voiture, n'est-ce pas? Cela vous a fait vous souvenir à quel point c'était effrayant quand votre corps a été blessé, et maintenant votre esprit se cache à nouveau. » Le docteur Harrison regardait avec émerveillement cette petite fille parler à sa patiente comme si elle avait une conversation normale. « Mais madame la juge Catherine, j'ai besoin que vous vous souveniez de quelque chose d'important, » dit Lily en caressant doucement le bras de la juge. « Vous souvenez-vous de la façon dont vous vous sentiez quand nous dansions près de l'étang au canard? Vous souvenez-vous de la légèreté et du bonheur que vous ressentiez? Ce bonheur est toujours en vous. Il se cache simplement parce qu'il a peur. » Robert retint son souffle en regardant sa fille se déverser à la femme inconsciente. « Votre esprit n'est pas brisé, madame la juge Catherine. Il est simplement perdu dans un endroit sombre, comme être perdu dans une forêt la nuit. Mais je peux voir le chemin du retour vers la lumière, et je vais vous aider à retrouver votre chemin. » Lily ferma les yeux et posa ses deux petites mains sur le bras de la juge Catherine. La pièce sembla se remplir d'une lumière dorée chaude, bien que Robert ne soit pas sûr de la voir réellement ou de simplement la ressentir. « Pouvez-vous voir le chemin, madame la juge Catherine ?» murmura Lily. « Il est fait de tous les beaux souvenirs que vous avez oubliés. Il y a le souvenir de vous dansant petite fille. Il y a le souvenir de votre premier jour en tant que juge, quand vous étiez si excitée à l'idée d'aider les gens. Il y a le souvenir de nous nourrissant les canards et riant ensemble. » Le docteur Harrison regarda les moniteurs connectés à la juge Catherine. Son rythme cardiaque, qui avait été lent et irrégulier, commença à se stabiliser et à se renforcer. « C'est ça, » dit Lily avec encouragement. « Vous suivez le chemin du retour vers la lumière. Vous vous souvenez de qui vous êtes vraiment. Pas seulement une juge dans un fauteuil roulant, mais une personne entière, pleine d'amour, d'espoir et de rêve. » Les doigts de la juge Catherine commencèrent à trembler légèrement. « Elle réagit », murmura le docteur Harrison, émerveillé. Lily ouvrit les yeux et sourit au visage toujours immobile de la juge Catherine. « Madame la juge Catherine, je veux que vous vous souveniez de quelque chose de très important. Votre accident ne vous a pas enlevé la capacité de danser. Il a simplement changé la façon dont vous dansez. Et votre fauteuil roulant ne vous a pas rendu moins une personne. Il vous a simplement donné une façon différente de vous déplacer dans le monde. » Les paupières de la juge Catherine commencèrent à trembler. « Revenez vers nous, madame la juge Catherine, » dit Lily, sa voix pleine d'amour et de certitude. « Revenez parce que le monde a besoin de vous. Revenez parce que vous avez encore tant de danse à faire. Revenez parce que les miracles sont réels et vous allez faire partie du plus beau miracle de tous. » Soudain, les yeux de la juge Catherine s'ouvrirent. Elle cligna des yeux plusieurs fois, l'air confus et désorienté. « Madame la juge Catherine, » dit joyeusement Lily. « Vous êtes réveillée. » Catherine tourna lentement la tête et se concentra sur le visage souriant et brillant de Lily. « Et Lily ?» murmura-t-elle, sa voix faible et tremblante. « Qu'est-il arrivé? Où suis-je? »
Vous êtes à l'hôpital, dit le docteur Harrison en se précipitant pour vérifier ses signes vitaux. Vous avez eu un accident au parc et vous vous êtes cogné la tête. Comment vous sentez-vous? La juge Catherine regarda autour de la chambre d'hôpital, essayant de se souvenir. J'étais au parc en train de nourrir les canards avec Lily, puis, elle avait l'air confuse. Votre fauteuil roulant a basculé, dit doucement Robert. Vous avez été inconsciente pendant des heures. Robert serra sa fille contre lui alors qu'ils regardaient leurs amis danser. Il pensa à la phrase préférée de sa femme, « Les miracles se produisent quand l'amour est plus fort que la peur ». En regardant sa fille incroyable, en voyant la juge Catherine danser avec joie, entourée d'une communauté qui avait appris à croire en des choses impossibles, Robert savait que les miracles n'étaient pas seulement quelque chose qui arrivait de temps en temps. Avec Lily dans le monde, les miracles se produisaient chaque jour.